5h, 7h. Europe 1, bonjour. À 7h moins le quart sur Europe 1, la revue de presse internationale nous conduit d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, qu'avez-vous lu dans les médias irlandais ? Eh bien, l'Irlande s'apprête à affréter des vols pour expulser les demandeurs d'asile déboutés, titre The Irish Times. L'an dernier, plus de 2400 ordres d'expulsion ont été délivrés, soit un bond de 180% par rapport à l'année précédente, rapporte The Independent. Dans un entretien à Virgin Media, le ministre de la Justice, Jim O'Callaghan, a annoncé que l'Irlande ferait appel de manière beaucoup plus systématique à Frontex, l'agence européenne de gestion des frontières, pour renvoyer les demandeurs dans leur pays d'origine. Toutefois, aucune échéance n'a été précisée quant à la mise en œuvre de cette mesure. En 2024, 2/3 des demandes d'asile ont été rejetées en première instance, précise The Journal. Cette année, jusqu'à présent, le pourcentage de refus grimpe à 80%. Nous partons maintenant en Espagne, Nico Salvado. Vous êtes à Madrid pour Europe 1, dans la presse espagnole ce matin. 85% des Espagnols de moins de 30 ans vivent encore chez leurs parents. Et c'est le taux le plus haut enregistré depuis 20 ans, souligne le quotidien conservateur ABC. En cause, la montée fulgurante des loyers. Le pure player Neutral explique que se loger est devenu impossible pour les jeunes, puisque le salaire moyen des moins de 30 ans tourne autour de 1050 €, tandis que le loyer, lui, atteint en moyenne 1070 €. S'émanciper, mission impossible, titre le journal progressiste Publico. La Vanguardia en Catalogne raconte que les jeunes ayant quitté le domicile familial vivent dans des conditions souvent précaires et dans leur grande majorité louent une chambre dans un appartement qui est partagé. Toujours selon la Vanguardia, les jeunes Espagnols se trouvent ainsi condamnés à rester chez leurs parents, même une fois qu'ils sont entrés dans la vie active. L'âge moyen pour quitter le nid familial dépasse désormais les 30 ans. C'est 4 ans de plus que la moyenne européenne. Une dernière étape en Argentine. Flora Genoux, on vous retrouve à Buenos Aires pour Europe 1, à la une de la presse argentine. La rentrée des classes dans l'hémisphère sud, une rentrée avec moins d'élèves en raison de la chute du nombre de naissances, moins 7% l'année dernière, moins 43% ces 10 dernières années, relève le journal de Rio Negro. Un changement lié à la plus grande autonomie des femmes et à la réduction des grossesses adolescentes notamment, remarque La Nation. Résultat, le nombre d'inscriptions en crèche et maternelle a chuté de 34% par rapport à 2019, poussant différents établissements privés à fermer. Le journal Clarín s'interroge, que faire des moyens disponibles maintenant qu'il y a moins d'élèves? N'est-ce pas une opportunité pour une meilleure qualité de l'enseignement? Le quotidien anticipe aussi, cette baisse des inscriptions pourrait servir d'excuse au gouvernement de l'ultralibéral Javier Milei pour couper davantage dans le budget de l'éducation. Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 en Argentine.